Hello, hello, bonjour à tous. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le Dome. Et là, nous allons parler de quelque chose de pas mal aussi, qui est un peu comme ceux qui ressemblent au précédent, comme on est toujours dans le même élan. Nous allons voir ce qu'on appelle le Query Selector. Et il y a aussi le Query Selector All. Nous allons voir de quoi il s'agit ici. Qu'est-ce que je peux faire? Pour le moment, je peux enlever, je crois, je peux enlever tout ça. Ok. Je sauvegarde. Donc, on a bien notre page qui est là, comme on l'a toujours connu. Très bien. Ok, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Bon, réfléchissons un peu. On va faire quoi? Bon, on va déjà rajouter ici, dans notre liste, ici le UL là, on va ajouter ici un ID. Ok, donc ici l'ID, je vais l'appeler par exemple, on va dire comme ça, je vais ça technologie. Technologie, ok. Donc ici maintenant on a créé, on va dire notre ID, on va rajouter notre ID à cette liste là. Donc ici on peut toujours faire ce qu'on avait vu précédent. Donc on peut faire juste, si on veut récupérer l'élément en question, donc on peut juste récupérer, on va dire technologie comme ça. On va créer une variable que j'appelle ici let technologie. Et donc ici, là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un document get element by ID. Ok, et donc on récupère l'élément en question et on va récupérer l'élément dont l'ID est quoi? Il est, comment dire ça? Il est, on avait dit c'était quoi le nom? On avait dit technologie, pardon. Technologie, ok. Voilà, donc ici maintenant si je fais un console.log de ça, qu'est-ce qu'on obtient ici? Ici on a bien récupéré notre élément normalement. Ok, très bien, on a récupéré notre élément qui est la liste qui contient tous les éléments de notre liste. Ok, d'accord, donc ça c'est très bien. Bon, maintenant ici, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, une autre manière de pouvoir récupérer ça, bah, l'autre mot qui existe, ce n'est pas seulement getElementById, en fait, ou bien getElementByTagName. Il y a quelqu'un qui peut récupérer ça de n'importe quelle manière. On l'appelle le Query Selector. Query veut dire requête. Requête, Query Selector. Donc, récupère-moi l'élément qui a quoi. Et c'est là où on met, regardez, comme c'est là dit, on met dièse comme ça. Et on met ici technologie comme ça. Parce qu'ici, ce qui se passe, c'est que là, lui, il peut occuper que ce soit les ID. Si c'est les ID comme en CSS, on met dièse. Si c'est les classes comme en CSS, on met le point. Et donc, regardez, si on va, vous voyez, on obtient bien ça. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il te récupère vraiment l'élément. Il ne te récupère pas les metadata, les trucs qui ne servent pas pour le moment. Il te récupère directement l'élément qui nous concerne, donc le UL avec tout ça. Voilà pourquoi, de façon générale, on utilise le Query Selector. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien aussi avec? Bon, là déjà on peut faire un truc, par exemple, un truc simple. Je peux mettre ici, par exemple, technologie comme ça. Après, je mets quoi? Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Bon, je peux décider de mettre quoi? Je vais mettre ici la couleur, comme ça, la couleur de texte. Couleur de texte, je mets ça en gris par exemple. Ouais, je vais mettre ça en gris. Ok. Et donc ensuite maintenant je peux mettre aussi la couleur de fond, donc ici technolo comme ça, point style, point color. Et donc là maintenant qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre par exemple green. Ok, ça va faire pas très beau mais bon. Ok, si on sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient ici? On n'a rien obtenu. Est-ce que j'ai bien récupéré? Ah, pardon, c'est background color, pardon, parce qu'il il a fait quoi? Il a juste mis, ouais, c'est background color, pardon. Background color, ok. Et là maintenant, voilà, il a bien mis le fond en vert et les écrits en gris. On peut le mettre, je sais pas, je peux mettre ici, je vais mettre comme light green, comme ça sera pas trop vert. Voilà, ok. Donc là maintenant on a obtenu, donc on a pu récupérer notre élément avec le Query Selector. Maintenant ici, autre chose qu'on peut voir rapidement, c'est que supposons que là, regardez ici, il y a tous ces éléments, mais JavaScript, c'est vrai que JavaScript, on peut mettre tous ces éléments en, on va dire en italique, c'est-à-dire comme on avait fait, précédemment. Mais supposons que j'ai envie de mettre, comme je disais, avec les classes comme ça, bon, je vais dire un truc simple.
On va revenir à ce qu'on avait fait là ici. On avait fait quoi? On avait fait une boucle là-dessus. Donc, je peux toujours faire une boucle pour pouvoir rendre tous les éléments en italique. Donc, ici, on va faire quoi? On récupère d'abord tous nos éléments de la liste. Donc, ici, on peut juste faire un... On va dire, comme on avait fait, c'était quoi? C'était, on créait une lettre comme ça. Et après, on disait... on avait créé quoi comme liste? On avait créé langage, je crois que c'était ça, ouais. Langage ici. Et donc, langage, on a fait quoi? Document, comme ça. Get element by class name, comme ça, ok. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait juste rajouté le nom de la classe qui était italique comme ça. Et donc là, si on fait ça et qu'on sauvegarde et que là maintenant je fais, on va dire, une boucle for sur bon, on avait d'abord dit qu'on créait d'abord let langage array, comme ça. Et donc ici on avait fait juste ça, on avait mis les crochets comme ça avec le spread opérateur et on avait mis ici langage comme ça, ok. Donc là maintenant on pouvait faire une boucle for each sur le langage array comme ça. On avait fait ça for each comme ça, je crois. Et donc ici maintenant on pouvait mettre quoi? On peut mettre langage au singulier. Et dans le langage au singulier, qu'est-ce que il prenait? On va dire qu'on avait tout simplement voulu changer quoi? On met juste langage. Ensuite on voulait changer le style, et le style on lui donnait c'était quoi? C'était le font style. Je crois que c'était bien ça qu'on avait fait, si je me trompe. On avait fait un font style, je pense. On va voir. Font style est égal à italique. Ok, vous voyez, on a bien tout mis ici en italique. Maintenant, supposons que le JavaScript, comme c'est mon langage de prédilection, ou bien celui sur lequel on est, on va dire, comment dire ça, on a plus là-dessus. Je vais agrandir juste sa police, on va dire ici. Et pour faire cela, je crois que je peux juste, voilà, ça c'est d'abord ce qu'on avait fait rapidement. Maintenant, supposons qu'on va agrandir juste la police de l'élément... le dernier élément ici. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste faire qu'on va dire dans le langage au pluriel, on prend l'élément 3 et ensuite on lui rajoute du style. Et le style qu'on va rajouter, c'est un font quelque chose, font style, non, font size. Ouais, je vais mettre ici un font size et là je vais mettre ici par exemple 32 px. Ok, et là vous voyez, il a mis ici en gras. Donc ici, si on veut récupérer un élément de façon personnelle, c'est-à-dire un élément comme ça, c'est-à-dire ici qu'on veut rajouter juste sur JavaScript, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement lui ajouter une classe comme ça là. La classe on l'appelle taille comme ça pour dire c'est la taille là qu'on va pouvoir rajouter dessus sur lui. Et donc une fois qu'on a créé maintenant la taille, donc maintenant c'est cette taille là qu'on peut, on peut modifier. Ça veut dire ici au lieu de prendre l'élément comme ça ici, donc on a seulement récupéré l'élément, on peut récupérer l'élément 3 comme ça. Avec quoi? On peut juste faire ici, on va dire let, je vais mettre ici big, ou bien je récupère JavaScript, ok, je dirais juste JavaScript. Ok, et donc ici maintenant dans le JavaScript, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire juste un document comme ça, document. Après on met ici un query selector, et maintenant qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner l'élément dont la classe est quoi? On a dit c'était taille. Regardez, je vais mettre ici, si je mets juste un console.log de JavaScript, comme ça, qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez, on obtient mais ici un élément là, et lorsqu'on ouvre, qu'est-ce qu'il a? On va voir le inner. Voilà, vous voyez bien, c'est bien JavaScript qu'on a récupéré. Ok, donc là maintenant ici, comme on a bien récupéré le JavaScript, maintenant on peut faire de lui ce qu'on veut, comme on a dit tout à l'heure. On peut directement dire par exemple, comme on a fait d'abord, on pouvait juste faire un JavaScript comme ça. Après, on lui applique juste du style, après du font size. Font size comme ça, et on met ici 30 px. Ok, et donc là, si on sauvegarde, on a obtenu bien ça. Donc on a bien récupéré un élément. Donc le query selector nous permet de récupérer un élément possible. Mais après maintenant, on peut faire aussi ce qu'on appelle le query selector all.
C'est-à-dire que supposons que là, on était d'abord sur le... Je vais enlever ici la couleur comme ça. Vous voyez ici, je vais enlever ça. Bon, je vais commenter ça pour que ce soit bien visible. Si je viens ici, regardez, tout devient bien en noir. Supposons que je vais remettre tout ça en gris. Bah, il y a ce qu'on appelle le Query Selector All. Donc ici, on va juste faire quoi? Par exemple, bon, qu'est-ce que je peux donner ça? Je peux l'appeler par exemple, je sais pas, on a dit quoi? Bon, on a appelé langage. Bon, je vais donner un nouveau nom. Je vais donner par exemple liste. Liste langage. Dans liste langage comme ça. Et donc dans liste langage, on va faire qu'on fait un document comme ça. Après, on fait ici un query selector all. Ok. Selector all veut dire sélectionne-moi tous les éléments dont la classe est quoi? C'était, on avait dit langage, je crois. Ah non, c'était italique, voilà. Donc toutes les classes sont italiques. Ok. Et donc ici maintenant, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? On va pouvoir maintenant faire une boucle dessus. Donc on peut récupérer liste langage comme ça. Et là on va faire une boucle for each. Et donc sur la boucle for each, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire par exemple, je vais prendre ici un item unique ici. Et donc dans l'item là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer une fonction là. Et là maintenant, sur cette fonction maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut juste faire, on récupère l'élément en question. Donc c'est l'item. Donc on va faire le style comme ça. Et après on va rajouter un font style. Et le font style, on va lui donner la valeur gray. Ok. Et donc là maintenant, si on sauvegarde, il a refusé. Je vais d'abord afficher le console.log pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Console.log de item. Item. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Est-ce qu'on a bien récupéré? Voilà, on a bien récupéré tous nos éléments. Ok, donc ici, voilà, donc maintenant, ça va récupérer tous les éléments. Oh, pardon, c'était, non, c'était pas, non, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'était bon, ce qu'on a fait, c'était bon. C'était juste ici. C'est pas comme ça, j'aurais mis juste ici la couleur comme ça. La couleur du texte. Et là, quand on vient, on a bien tout en gris. Donc voilà un peu ce qu'on a vu rapidement au niveau de queries et query selector. Donc le query, c'est juste pour récupérer un élément, que ce soit une classe, c'est dièse, si c'est un ID, c'est dièse, si c'est une classe, c'est le point. Et maintenant, on peut aussi utiliser query selector all pour occuper tous les éléments dans la classe et ceci. Et donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le query selector et le query selector all. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.